Yogis, namasté. Si je vous retrouve dans cette posture aujourd'hui, c'est que je dois vous présenter une des postures les plus emblématiques de notre salutation au soleil. Non, ce n'est pas cette posture que vous voyez. Il s'agit en réalité de Adho Mukha Svanasana, posture du chien qui s'étire la tête vers le bas. Évidemment, si je commence par cette posture, c'est pour vous donner un peu quelques éléments concernant les bienfaits de la posture d'Adho Mukha Svanasana et dont un des premiers bénéfices est d'étirer complètement le dos. Étirer le dos depuis le sacrum jusqu'au niveau des cervicales. Mais pour ça, il faudra travailler pour adopter la meilleure forme d'Adho Mukha Svanasana. Et comme pour moi, j'ai le petit bas du dos, juste au petit bas du dos, vers les lombaires qui sont légèrement compactés naturellement, ou peut-être pas naturellement, mais après avoir fait trop de musculation dans ma vie. Donc j'ai ce petit bas du dos un peu compacté qu'il faut travailler. Voilà pourquoi je me retrouve pour vous parler de cette posture dans cette forme, le temps de m'ouvrir un peu le bas du dos et ensuite pouvoir au mieux vous enseigner cette posture Adho Mukha Svanasana. C'est une posture que j'adore personnellement, même si depuis que j'ai commencé le yoga, depuis très longtemps maintenant, depuis l'âge de 12 ans certes, mais depuis le début, j'ai toujours eu à lutter, une lutte permanente pour pouvoir arriver au mieux dans cette posture. Et aujourd'hui, le travail se fait toujours. Donc il y a un très très long chemin pour certains d'entre vous. Hyper lax, vous n'aurez aucune difficulté à rentrer dans la posture. Mais alors là, il faudra faire attention à vos articulations. Je vais profiter pour vous parler un petit peu des bénéfices. C'est une posture destinée avant tout à étirer complètement le dos, à étirer votre colonne vertébrale, mais pas que, mais aussi d'étirer toute l'arrière de la jambe. D'ailleurs, les grosses difficultés, la plupart du temps pour prendre cette posture, c'est d'avoir aussi l'arrière des jambes, les ischios, etc. très contractés, qu'il faudra dénouer au fil du temps. Ça n'est pas que la seule difficulté, c'est la difficulté aussi, c'est le dos lui-même qu'il faudra étirer, de sorte d'avoir un dos plat ou aller chercher un dos concave, mais au mieux un dos plat ou quelque chose qui s'en approche. Ça va vous demander aussi un énorme travail au niveau de vos épaules, au niveau de vos coudes pour les hyperlaxes, il faudra faire attention pour les compacter. Et pareil au niveau des articulations de vos poignets. Donc il faudra faire, avant de commencer cette posture, un très très bon échauffement de vos poignets. Donc dans quelques instants, nous allons pouvoir aborder tout ça. Donc la posture elle-même va pouvoir bénéficier aux gens qui sont anxieux, les personnes qui ont du mal à dormir, qui peuvent pratiquer ça avant le dîner, le soir. On peut encore utiliser cette posture en cas de stress, utiliser pareillement cette posture pour régénérer le cerveau, puisque c'est un demi-inversé, Adho Mukha Svanasana, et il est très bon pour lutter contre les arthrites au niveau des articulations des épaules. Si vous avez des articulations très serrées au niveau des épaules, et là je pense nécessairement aux grands sportifs, les gens qui font beaucoup de musculation, de la boxe comme notre cher Michael, et oui, et aussi pour des gens qui sont naturellement très contractés, qui portent le poids du monde sur les épaules ou dans le dos. Puisque vous allez voir, tout à l'heure je vais vous montrer, ça intervient, il y a un très gros travail aussi à faire au niveau de vos omoplates. Donc il y a beaucoup de choses certainement à libérer au niveau du poids porté au niveau des épaules, mais aussi dans le milieu de vos omoplates et en dessous des omoplates. Donc je vais essayer de retrouver une posture à l'endroit maintenant pour venir vous présenter la posture Adho Mukha Svanasana. Donc je vais me placer, vous voyez, juste à la sortie de cette posture, dans Adho Mukha Virasana, et le temps de laisser le sang et tous les liquides, les organes dans le corps faire le retour. C'est la posture qu'on a vue hier, Adho Mukha Virasana. Et je vous retrouve sur le tapis.
Me revoilà, cher yogi, avec vous sur le tapis. Je tombe quasiment du ciel. Donc, pour revenir à cette posture, Adho Mukha Svanasana, donc vous dire que c'est une posture, comme je vous ai dit, complètement passionnante, car c'est vraiment une page blanche sur laquelle vous allez pouvoir écrire vraiment énormément de choses. Pour les personnes qui adorent le Vinyasa, comme je vous ai dit, Adho Mukha Svanasana, je peux faire toute une série personnellement en utilisant Adho Mukha Svanasana. Si vous me prenez au mot, je vous le fais très bientôt. Donc la posture elle-même, elle apparaît vraiment pas très compliquée. Avant de vous dire comment préparer cette posture, je vais vous montrer à quoi ressemble Adho Mukha Svanasana. Hier, nous étions dans la posture d'Adho Mukha Virasana. Donc à partir de cette posture, étirez. Donnez-vous suffisamment de distance, vous inspirez et vous venez chercher la posture. Vous pouvez rester évidemment sur la pointe de vos pieds et de maintenir et d'aller chercher la posture à son maximum dans cette forme. Adho Mukha Svanasana. Okay. Je garde les talons vers le ciel, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Comme vous avez vu, dans cette posture, deux points d'appui, c'est-à-dire les mains et les pieds. Le reste du corps, c'est un peu une montagne, le reste du corps flotte. Mais vous avez par contre intérêt à travailler très solidement et de façon très alignée votre base. Concernant les mains, on va procéder dans quelques instants à un échauffement, c'est très important pour les poignets, puisque même si vous pensez avoir des poignets solides, mais si vous travaillez Adho Mukha Svanasana pendant 10-15 minutes la même posture, évidemment, si vous n'avez pas bien préparé vos poignets, vous risquez le lendemain vous réveiller avec des douleurs au niveau de l'articulation des poignets. Les épaules, pareillement, comme vous avez vu, on est peut-être en appui sur les mains, mais cette puissance qui remonte du sol, évidemment, va venir chercher, ça va se diffuser et ça va venir jusqu'au niveau de vos épaules. Donc il sera très important, pareillement, de procéder à un échauffement qui concerne les épaules. Ensuite, pour le reste, vous allez voir, on va utiliser quelques accessoires dont les briques à nouveau. On va utiliser nos briques. Hier, je vous ai présenté aussi ces petites briquettes. Si vous n'avez pas, on avait parlé des petits bouquins de la Bibliothèque Rose, la Fantomette et Oui Oui. C'est l'occasion ou jamais de s'en saisir à nouveau et de les placer à côté de votre tapis. Vous n'aurez peut-être pas besoin aujourd'hui d'avoir votre sangle, on va peut-être pas utiliser la sangle, donc voilà, pas de sangle. Mais par contre, ce qui est important d'avoir, si vous avez un tout petit bâton ou un manche à balai. Pourquoi le petit bâton? Puisque le petit bâton, je vais l'utiliser dans quelques instants, vous allez voir, pour l'échauffement non seulement des poignets, mais aussi de toutes les articulations, les muscles, les tendons, jusqu'au niveau des épaules. D'ailleurs, on va commencer par cet échauffement. Vous allez saisir le bâton dans cette forme, tendre le bras, et vous allez faire juste ce petit mouvement. Et vous allez voir, tout de suite, vous voyez, là j'ai déjà le poignet qui a craqué. Donc vous allez chercher des petits mouvements, d'abord très très doux et ensuite très très rapides, et laisser remonter toute la spirale depuis les mains, laissez remonter cette spirale en direction de votre épaule, vous voyez, dans cette forme. Vous faites d'un côté et ensuite vous faites tranquillement de l'autre côté. D'abord vers l'avant. Vous entendez craquer certainement, ce sont mes articulations. Vous placez et à nouveau sur les côtés, dans cette forme. Allez chercher de plus en plus rapide. Donc à nouveau, très rapidement, vous êtes d'abord vers l'avant et ensuite sur les côtés. Pareil de l'autre côté à nouveau, vers l'avant et sur le côté. Donc si vous n'avez pas ce petit bâton, bah vous prenez un balai et tout le monde va être content à la maison. Vous prenez un balai, vous coupez en deux et vous aurez une balayette plus un bâton pour faire votre yoga. Donc n'hésitez pas, je vous le conseille très vivement. Ensuite, vous allez pouvoir ramener le bâton, vous allez pouvoir faire ces petits mouvements. Vous tenez le bâton des deux mains, vous allez venir chercher une fois vers le bas, ça ouvre très très bien l'articulation sur le haut de la main, voyez. Et vous faites ça, ça ouvre cette fois-ci l'articulation dans l'autre sens.
Okay, une fois ici, une fois, c'est un peu si comme vous étiez en train de faire de la moto. Vous voyez, une fois vers le haut, une fois vers le bas, une fois vers le haut, une fois vers le bas. Donc amusez-vous à ça. Ok. Ensuite, vous pouvez faire ces petits mouvements. Vous voyez, si vous faites ces petits mouvements, hop, ça étire, cette fois-ci, ça ouvre sur les côtés ici. Donc vous êtes dans cette forme, vous étirez le bâton une fois ici, et vous étirez le bâton une fois ici. Ça donne ça. Bras tendus à chaque fois d'un côté, et bras repliés de l'autre. J'ai tendance à regarder ici parce que j'ai le miroir ici pour vérifier si vraiment, c'est Sabine qui va être content, je regarde dans le miroir maintenant, vous allez pouvoir étirer et avoir ce petit mouvement ici et là. Ok. Bon, vous pouvez mettre un petit peu le corps, vous voyez, un petit mouvement du corps avec, ça fait travailler déjà un petit peu les hanches. Ok. Donc pour le bâton, je vous montre 2 exercices. Sur celui-là, ça suffit puisque, comme vous avez vu, maintenant nos vidéos sont vraiment beaucoup raccourcies. J'essaie de parler beaucoup moins et on n'en a que pour 30 minutes. Dans ces 30 minutes, il faudrait vraiment vous montrer un maximum d'exercices. Le prochain exercice, on va se placer dans la posture Majrasana. C'est toujours pour réchauffer les poignets et en même temps, puisque vous avez constaté tout à l'heure lorsque j'ai pris, en tout cas pour moi je vais le faire, mais je vous le conseille aussi si vous voulez chercher de plus en plus à travailler avec un dos concave, on va pouvoir travailler le petit bas du dos. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous placer dans Majrasana et venir chercher toujours à échauffer vos poignets, étalez bien vos doigts sur vos tapis et venez chercher un mouvement qui vous ramène vers l'avant et en arrière, en avant et en arrière, en avant et en arrière, et ensuite côté, une fois ici, côté droit, une fois gauche, droit, gauche. Faites attention d'avoir les mains bien alignées, bien en face. Ouvrez bien tous vos doigts. Ok. Une fois que vous avez terminé dans ce sens, vous placez vos doigts en direction de vos genoux. Vous retrouvez cette fois-ci avec les doigts qui regardent les genoux. Vous allez chercher le plus loin possible en arrière. Vous revenez vers l'avant, en arrière, vers l'avant. Vous faites ça 3 fois. Et vous étirez ensuite côté, côté, côté et côté. Donc on va profiter qu'on se trouve dans cette posture, replacer les mains avec les doigts qui regardent vers l'avant. À nouveau, placez bien toute la main sur le tapis. Vous allez placer vos orteils, pareil, vous placez votre pied sur les orteils, talons pointés vers le ciel et vous allez me faire ce petit mouvement du chat. Et vous maintenez. Ensuite, vous rentrez votre sacrum et vous restez ici. Cette fois-ci, n'allez pas jusqu'au bout. Habituellement, on part, on fait tout ce chemin jusqu'ici. Donc aujourd'hui, je vais vous demander juste de rester ici et d'aller chercher une fois sacrum vers le haut et une fois rentrer votre sacrum. Et lorsque vous placez le sacrum vers le haut, maintenez le plus longtemps possible le sacrum vers le haut. Et déjà, allez en contact de cette respiration dans le bas du dos, complètement dans le bas du dos, et sentez comment votre colonne vertébrale, depuis le sommet du sacrum, et non pas sa pointe, le sommet, jusqu'au milieu du dos, les vertèbres s'ouvrent vers l'intérieur. C'est ce qu'on a besoin pour créer un dos concave. Pour vous reposer, rentrez le sacrum et maintenez. Une dernière fois, sacrum vers le haut et essayez vraiment d'aller creuser le petit bas du dos, un maximum. Restez et vous creusez. Donc à partir de cette posture, vous allez pouvoir, appuyer sur les mains et sur les orteils et vous essayez de monter juste ici et vous restez juste là. Maintenez. Vous replacez ici et replacez sacrum vers le ciel. Maintenez sacrum vers le ciel, poussez sur vos mains et sur la pointe de vos pieds et venez chercher cette forme juste ici. Reposez. Sacrum vers le ciel. Poussez et restez. Reposez et revenez. Donc pour travailler cette posture, je vais vous demander de placer dans un premier temps 2 briques à l'arrière. Ça va vous servir, vous voyez, si je rentre directement dans un Adho Mukha Svanasana, dans cette forme, hop, je peux rester ou sur la pointe de mes pieds, étalez bien vos mains, ou sur la pointe de mes pieds, mais il serait beaucoup plus confortable de placer vos talons
sur deux briques que vous avez placées face à face, évidemment, bien alignées. Vous placez vos talons, vous pliez les genoux, étirez un maximum vos mains vers l'avant et ensuite tendez les jambes et maintenez. Vous pouvez regarder pendant quelques instants entre les mains. Lorsque vous regardez entre les mains, ne faites pas juste ce mouvement mécanique de regarder entre vos mains. Profitez pour ouvrir votre cage thoracique. Ouvrez la cage thoracique et ramenez le sacrum en direction du ciel et dans le même temps le sternum en direction du sol. Étirez et relâchez la tête. Maintenez. Revenez. Vous allez pouvoir venir vous asseoir dans cette forme, Adho Mukha Virāsanam. Reposez-vous. Ok. Donc vous avez eu l'utilisation de la brique. Lorsque j'utilise la brique, non seulement ça radoucit l'étirement placé à l'arrière de mes jambes, mais aussi ça peut me permettre, je vais vous le remontrer dans un instant, ça peut me permettre d'avoir une très bonne assise pour pouvoir tendre mes jambes. Okay, l'arrière des jambes doit être parfaitement tendu. Donc pour pouvoir tendre mes jambes, j'ai cet appui ici. J'appuie ici et vraiment ça me donne, même avec le bras là vous voyez, ça me donne vraiment une très bonne assise pour aller me concentrer sur l'étirement de l'arrière de ma jambe. Donc placez à nouveau la posture, allez chercher l'appui. Okay. Au lieu d'avoir les talons dans le vide, vous avez un appui. Donc vous utilisez par contre l'appui vraiment franchement, utilisez cet appui et poussez et étirez vos jambes. Maintenez et respirez. Okay, vous pouvez même soulever légèrement vos orteils vers l'avant puisque l'assise est assurée sur les briques. Et revenez gentiment. Donc vous pouvez utiliser soit des briques, pour certains d'entre vous, si vous sentez que vous êtes vraiment beaucoup plus souple, vous pouvez utiliser juste des briquettes. Autant ces briquettes peuvent vous servir pour les talons, autant ils peuvent vous servir vers l'avant. Je vais faire la démonstration d'abord vers l'avant pour les poignets. Ça peut vraiment soulager vos poignets. Vous placez la partie la plus fine vers l'avant, vous placez la racine de la paume des mains sur le côté le plus haut et allez chercher à nouveau votre posture Adho Mukha Virāsanam. Vous prenez appui sur vos mains et sur les briques dans cette forme, étalez bien les orteils et les doigts, pliez peut-être les genoux si vous en avez besoin et venez chercher votre posture ici. Vous voyez, ça vous donne un peu de hauteur en dessous des mains, c'est pas trop mal hein, d'ailleurs. Vous voyez, moi-même je me sens beaucoup plus confortable à le travailler ainsi. Un peu plus de hauteur au niveau des mains et un peu plus d'aisance au niveau de mes poignets. Ça soulage complètement les articulations des poignets. Donc là pareil, je pense que des petits bouquins, voilà, ça ferait très bien l'affaire. Et revenez. Okay. Donc avec les briques c'est possible, briquettes vers l'avant, briques en arrière, où vous placez les briquettes cette fois-ci pour les personnes beaucoup plus souples. Vous voyez, si vous êtes beaucoup plus souple, déjà vous pouvez utiliser les briquettes juste pour les talons et certains d'entre vous, pourquoi pas, cette fois-ci utiliser les briques vers l'avant. Dans cette posture, avec cette fois-ci les talons quasiment au sol, vous venez chercher genoux repliés, d'abord les ischions vers le ciel et ensuite vous tendez vos jambes et vos bras. Et toujours, vous voyez ce petit mouvement que je fais ici pour descendre ma cage thoracique le plus possible vers le sol. Vous relâchez. Adho Mukha Virāsanam vous permet de vous reposer. Okay, maintenez pendant quelques instants ce repos dans Adho Mukha Virāsanam. Donc au-delà des briques, qu'est-ce que je peux vous proposer pour préparer votre posture? Vous pouvez aussi, voyez, tenez, si vous avez une chaise pas loin de vous, vous prenez votre chaise et vous placez la chaise dans cette forme. Vous pouvez placer la chaise au sol. Ok, donc la chaise, assurez-vous bien que la chaise ne va pas se refermer. Hop, voyez, bim. D'accord, il ne se referme pas, mais par contre si j'appuie de côté, il va capoter. C'est normal.
Bon, et je vais même pas couper cette partie. Voilà, c'est comme ça, c'est décidé. On garde la chaise, l'assise de la chaise, bien sur le tapis, et vous allez placer les pieds à l'intérieur. Vous allez peut-être entendre un bruit, c'est l'assise de la chaise qui s'enfonce. Et pas de souci, je vais l'éloigner légèrement pour avoir de l'espace sur mon tapis. Hop. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une partie de la chaise sur le tapis pour pouvoir être dans une situation où la chaise ne va pas déraper. Vous allez ensuite chercher à ouvrir vos talons, plier vos genoux à nouveau et peut-être cette fois-ci saisir. Vous voyez, ça aussi c'est une variante à utiliser. C'est pas seulement lorsque vous avez les mains qui glissent, mais vous pouvez utiliser le tapis en le saisissant pour vous aider à ouvrir vos épaules. Ici, cette fois-ci, vous voyez, le dos concave, il s'installe beaucoup mieux. Vous maintenez, relâchez la tête et respirez. Donc pendant que je suis dans cette posture, vous dire que vous devez avoir dans cette situation, vous devez avoir les pieds bien étalés sur le sol, contractez vos genoux, l'avant des cuisses et contractez fermement les genoux de sorte que vous sentez les popliteés qui s'ouvrent. Et remontez les ischions de plus en plus. Et allez chercher tout à l'heure, comme dans la posture du chat où vous étiez en train de chercher le sacrum vers le haut, donc allez chercher votre sacrum vers le haut et creusez le petit bas du dos. Maintenez et relâchez Adho Mukha Svanasana pour vous reposer. Donc je vous laisse le refaire une fois, soit avec la chaise, soit avec vos briques. Donc dans la posture même, comme je vous ai dit, je vous laisse vous placer, dans la posture même, allez chercher à avoir un très très bon appui des pieds. Si vous êtes sur la brique, les talons doivent pouvoir s'ancrer complètement sur l'arête de la brique. Donc enfoncez bien les talons au niveau de l'arête de la brique et ramenez toute l'intention de l'énergie sur les faces internes de vos pieds. Et sentez l'appui des talons, donner l'énergie et faire remonter l'énergie à l'arrière des jambes. Vous devez sentir le tendon d'Achille qui s'ouvre, les mollets qui s'ouvrent, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses et même le fessier s'étirer. Ensuite, revenez au niveau de vos bras, prenez un très très bon appui au niveau de vos mains, ouvrez complètement vos doigts sur le tapis, compactez, puisqu'il faudra protéger puisque vous allez garder quasiment 5 minutes, là, le temps que je parle, vous voyez. Donc compactez bien vos poignets. Pour les personnes qui sont hyper laxes, compactez bien vos coudes. Pour tout le monde d'ailleurs, vous pouvez appuyer et vous devez faire ressortir la puissance des mains. Il doit remonter jusqu'au niveau de vos coudes et au niveau de vos épaules. Ouvrez bien vos épaules. Faites en sorte d'avoir, au niveau du dos cette fois-ci, vous continuez à regarder entre vos mains et vous faites en sorte d'avoir la colonne vertébrale qui se dirige dans la cage thoracique, ce qui va forcer votre plexus et votre sternum à se diriger d'abord vers le sol et ensuite légèrement vers les mains, vers l'avant. Dans cette posture, certains d'entre vous se trouveront très aisés à placer Uddiyana Bandha, ou juste dans l'expire, vous voyez, Uddiyana Bandha va venir se poser de lui-même. Donc il n'y a pas à forcer, mais certains voudront pousser peut-être légèrement plus loin, surtout si vous le pratiquez le matin. Il est très agréable de pouvoir placer Uddiyana Bandha. Cette posture, vous pouvez aussi, je vais vous montrer dans quelques instants, lorsque vous viendrez au studio, tout ce qu'il est possible de faire, mais vraiment en résumé, très rapidement, tout ce qu'on pourrait faire pour vous aider à travailler votre posture Adho Mukha Svanasana. Donc à partir de cet instant, je vais déjà libérer mon tapis de la chaise. J'aime bien cette posture Adho Mukha Svanasana puisque le matin, lorsque je le pratique, je peux inclure une forme dynamique dans le travail que je vais faire. Je vais peut-être arrêter de parler puisque je vais faire des sauts un peu dans tous les sens et le micro ici, il va peut-être me gêner. Okay, et le son ne va pas être très agréable. Expliquez d'abord ce que je vais faire. Dans un premier temps, vous serez en Adho Mukha Svanasana et ensuite vous allez passer juste par magie dans la posture du petit bateau. Okay, donc vous êtes dans cette forme, ici, vous faites un petit saut vers l'avant, vous vous asseyez et vous vous placez dans cette forme. Vous entrecroisez vos chevilles, Adho Mukha Svanasana. Entre les mains, vous vous placez. Entrecroisez.
Revenez entre les mains, fessiers au sol, Navasana. Vous pouvez maintenir quelques instants. Vous pouvez faire ça pendant quelques cycles. Je ne vais pas faire 10-15 cycles puisque je ne vais plus pouvoir vous parler, je vais être essoufflé. Donc vous pouvez faire ce petit enchaînement très dynamique le matin lorsque vous pratiquez. Bientôt je vais vous enregistrer un cours au moins de 45 minutes, une série complète. Donc on va essayer de replacer, une fois qu'on aura terminé de voir toutes les postures de la salutation solaire, on va essayer de replacer ces petits exercices où on passe d'une posture à l'autre, des postures assez complémentaires comme vous avez vu, puisque Navasana dans sa forme, si je le replace, voyez, hop, si je le replace, il est quasiment, on peut quasiment voir la forme encore de Adho Mukha Svanasana. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer, ça va suivre juste après ce que vous venez de voir, je vais vous montrer quelques exercices qu'on pourrait pratiquer au Studio 108 dans les cours d'alignement. Donc nous voilà de retour. Tout ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, très rapidement d'ailleurs, sans vous donner ni les informations sur les ajustements et les alignements, ce sont des postures ou en tout cas des préparations à pratiquer directement avec votre enseignant. Donc là je ne vous le montre pas pour pratiquer à la maison, okay, mais vraiment à pratiquer avec votre enseignant. Donc attendons patiemment la reprise, ainsi vous allez pouvoir tranquillement les pratiquer. Donc là j'ai replacé 2 briques, je vais utiliser une corde pour celui-là, je place une corde et j'ai placé la caméra en hauteur pour que vous puissiez vraiment visionner ce qui se passe au niveau du dos. Généralement on utilise cette forme, cet accessoire pour, en tout cas pour Adho Mukha Svanasana, on l'utilise pour vous aider à ouvrir beaucoup plus aisément votre petit bas du dos. Donc on sera placé dans cette posture et là vous voyez avec la corde doit être vraiment très raide, on doit vraiment venir avec tout notre poids contre la corde. Avec cette traction on va pouvoir poser les mains sur les briques et gentiment, vous prenez tout votre temps, on descend dans la posture en relâchant complètement le petit bas du dos. Donc on maintient tous les alignements dont on a parlé tout à l'heure. Ok, je vais dégager le micro, peut-être on va mieux m'entendre si je le place ici pour l'instant. Ok, donc tranquillement on dégage, on descend gentiment et on vient chercher notre posture. Et là on peut rester, évidemment quand on travaille ensemble, on peut rester 3, 4, 5 minutes. L'idée est vraiment de venir, pour moi par exemple, d'éliminer cette forme. Non pas ici, because this is only fat, this is fatty. C'est juste modifier la colonne vertébrale, pouvoir l'étirer et vraiment le placer le plus droit possible dans cette posture. Ok. Ça, c'est une première forme. On peut aussi utiliser directement les briques, vous voyez, sur le mur. Ça, vous pouvez le faire à la maison par contre. Vous pouvez même utiliser le mur à la maison pour travailler. Et là, tout ce qui m'intéresse encore, c'est vraiment de venir chercher le dos le plus plat possible. Rentrez la tête et maintenez. On peut ensuite utiliser une chaise, c'est tout aussi possible. Donc voilà par exemple 2 ou 3 exemples où chez vous juste en utilisant que le mur, vous voyez c'est possible aussi, en utilisant le mur à la place des briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez soulager la posture en plaçant vos talons ici, saisissez le tapis et venez chercher votre posture dans cette forme.
Donc voilà, yogi, pour ce soir, on va s'arrêter là puisque on va dépasser bientôt nos 30 minutes réglementaires et vous allez peut-être vous endormir entre temps, donc c'est pas le but. 30 minutes, vous avez vu un petit aperçu de ce qu'on peut faire pour préparer la posture Adho Mukha Svanasana, puisque je le répète, en Hatha Yoga tel que nous l'enseignons au Studio 108, la préparation des postures est très importante, soit par des exercices comme vous avez vu tout à l'heure avec le bâton, soit par des mouvements divers même, vous voyez, cette forme ici, Urdhva Badanguli Asana, on peut l'utiliser aussi pour les poignets, on peut le placer au sol et travailler dans cette forme. Donc plein d'astuces et plein d'exercices à faire, mais le temps est vraiment très court. L'idée, dans tous les cas, l'idée à retenir est que vous puissiez prendre un maximum de plaisir en pratiquant Adho Mukha Svanasana, que ce soit plus pour vous un supplice. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ce que je vous ai montré, soit les briques, soit le mur, soit la chaise, vraiment pour essayer de récupérer un maximum de confort et de pouvoir surtout profiter de la posture le plus longtemps possible, puisqu'une posture maintenue 1 minute sera très différente d'une posture maintenue pendant 5 minutes, pendant 5-10 minutes. Même la chimie de votre corps a le temps de se modifier. Donc vraiment essayez de trouver tout ce qui est possible pour rendre la posture aisée et rester le plus longtemps possible dans Adho Mukha Svanasana. Je vous retrouve dans un 5e épisode pour une autre posture très emblématique de la salutation au soleil, Bhujanga Asana. Donc à très bientôt, peut-être même dans cette semaine, voyez, puisque maintenant on y est, on va assez rapidement terminer avec Surya Namaskar. Je vous souhaite une très bonne soirée. Namasté.